Du lundi au vendredi, Stoliac fait le tour du Sénonais avec la matinale 8h, 10h. Après la rue Alsace-Lorraine, la rue du Général de Gaulle a subi en cette année 2015 un lifting. Floriane s'est intéressée à la rue du Général de Gaulle, à ses commerçants et à l'après. Floriane, bonjour. Bonjour Ekel, bonjour les Sénonais. La chronique Ça bouge à Sens, à la même heure, tous les 15 jours. Floriane, tu es allée dans cette rue, tu as rencontré des commerçants et tu es allée concrètement voir ce qui se passe aujourd'hui, après ces nouveaux aménagements urbains. Oui, effectivement, j'ai voulu savoir ce qu'en pensaient les commerçants dans un premier temps, après travaux. Donc la rue du Général de Gaulle, autrefois nommée rue de Lyon, avait plutôt l'allure d'une rue fantôme ces dernières années. Avec un petit peu d'imagination, on y voyait quelques virevoltants, ces petites boules de paille, d'herbe, de branches qui volaient dans les déserts des États-Unis, stars des westerns comme symbole de désolation et de sécheresse. Oui, je sais, j'ai un petit peu d'imagination. Bref, on n'avait pas trop envie de s'y attarder ni de s'y promener. C'est une rue très empruntée en voiture pour rejoindre les zones commerciales par ceux qui vont en direction d'Auxerre, mais elle restait peu fréquentée par les piétons. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle est aujourd'hui très belle et beaucoup plus attrayante, et il semblerait que les gens y passent plus. Bref, une rue refaite à neuf, mais qu'en pensent les commerçants? Quelques-uns ont accepté de témoigner. Je pense que c'est plus dangereux déjà au niveau de sécurité de route pour les gamins. Il n'y a pas de signalisation. Leur zigzag, ça ralentit vachement, mais les gens ils roulent toujours aussi vite. Et au niveau de commerce, ça nous a pas attiré plus de monde. C'est toujours aussi bas. Depuis que c'est payant, les gens ils ont peur de se garer. Beaucoup, hein. C'est vachement, on le voit. Hein. On peut même prendre des photos s'il faut. Par exemple, de 9h du matin jusqu'à midi, il n'y a pas beaucoup de voitures. Et de midi à 2, c'est sûr, c'est gratuit. Et après, l'après-midi jusqu'à 6h, il n'y a aucune voiture qui est presque garée. On peut en prendre pas mal de photos, on peut leur montrer. On leur dit ça à la mairie, mais ils ne vont rien savoir. C'est dommage. Donc ça n'a rien apporté de positif? Moi, personnellement, non. On a perdu, déjà, avec des travaux, on a vachement perdu des clients. Et les clients, quand ils sont partis, allez, on a récupéré, par exemple, sur 30% qui sont partis, 40%, on a récupéré que 5 ou 10%. Tous, ils ne sont pas revenus. Ils ont été ailleurs, puis ils sont restés ailleurs. Pendant 5 mois de travaux dans l'année, ça fait beaucoup dans une rue. Oui, on trouve cette rue c'est plus animée par rapport à la période avant travaux. Il y a plus de place pour se garer, il y a plus de monde, ça c'est clair. Mais voilà, normalement c'est que du bien. Et les clients qui sont super contents de cette rue, on peut se garer. Ce qu'il faudrait améliorer, c'est les gens qui ne respectent pas le stationnement. Il y a toujours des commerçants qui squattent et il y a toujours des poubelles en permanence. Donc ça serait parfait si les poubelles étaient relevées et si les commerçants laissaient la place aux clients. Merci au gérant de la boutique Essentielle, de la boulangerie Valente et du restaurant Le Bosphore. Des clients, effectivement, ne sont pas restés fidèles, même après travaux. Et a priori, si les gens n'ont pas de quoi se garer devant la boutique, qu'ils convoitent, ils déguerpissent. Ou bien, ce que j'ai pu constater et qui a fortement gêné la circulation, certains se garent juste devant la boutique où ils veulent se rendre sans se préoccuper de savoir s'ils sont sur une place. Il est vrai qu'à la base, cette rue n'est pas tout à fait commerçante en raison du nombre d'habitations qui s'intercalent entre les boutiques et il y manque une pharmacie ainsi que des métiers de bouche comme une boucherie. Cela ne joue pas en sa faveur. En plus, elle ne fait pas partie du centre-ville, mais bon, elle mériterait bien plus d'attention. Concernant la dangerosité, il est clair qu'il n'y a pas de passage piéton. Et traverser devient un parcours du combattant. On est obligé de regarder de droite, de gauche sans cesse avant de traverser. Il est très difficile de s'engager sereinement, surtout quand on est accompagné d'un enfant. Et en dehors du fait que les trottoirs uniquement délimités par des plots en raison d'une mise aux normes perturbent, c'est sans doute une habitude à prendre, cette configuration dans l'ensemble n'est pas rassurante et n'invite pas à changer de trottoir. Des habitants et des commerçants ont d'ailleurs pris l'initiative de faire signer une pétition qui a été déposée en mairie pour dénoncer la dangerosité de cette rue, mais pour laquelle ils n'ont pas encore eu de retour. Certains commerçants se plaignent aussi, et à juste titre, des places de parking qu'on leur a collées sous le nez et qui gênent la visibilité de leur boutique. Ces places de parking qui ne proposent plus 10 minutes gratuites n'empêchent pas d'aller acheter son pain visiblement, mais il semblerait que les gens s'y arrêtent moins en général. Et les automobilistes ont enfin de quoi faire. Si certains ne jouent pas le jeu du 30 à l'heure, elle est tout de même devenue une sorte de test de conduite et d'agilité, même pour les plus prudents.
Certains vont sûrement s'autoproclamer fils spirituels de Fanjo ou de Schumacher. D'autres vont exiger qu'on leur dessine une médaille, car à certains endroits, comme à hauteur de la boulangerie, la tâche se corse. Passer sans ralentir à 30 à l'heure et sans heurter les voitures garées à droite ni les voitures qui arrivent en face, et tout ça en respectant scrupuleusement la ligne directrice pavée et en zigzag demande une concentration absolue. Donc, dans l'ensemble, cette rénovation très attendue a autant perturbé certains commerces que satisfait d'autres et a fait fuir une clientèle peu résolue à y revenir. Les commerçants vont devoir relever leurs manches et faire preuve d'imagination pour rendre la rue plus accueillante. Mais sachez qu'ils ne se laissent pas abattre. Ils vous invitent d'ailleurs à leur vide-grenier le 6 décembre de 7h à 18h. Une bonne occasion pour vous de redécouvrir cette rue. Cette rue dorénavant propre, il fallait bien la changer tôt ou tard. C'est la vue de Floriane sur la rue du Général de Gaulle. Merci beaucoup Floriane. La chronique Ça bouge à Sens, on la retrouve dans 2 semaines à la même heure sur Stoliac FM.